Bonsoir à tous, comme tout le lundi, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler sport. Tout de suite, voici les principales articulations. 73e congrès de la Fédération internationale de football association. Les assises vont se tenir ce 16 mars au Rwanda en dépit des dénonciations de la RDC agressée dans sa partie est par le 1-23 soutenu par Kigali. En bonifiant les pays de Paul Kagame par cette tenue, la communauté internationale ne joue pas franc jeu avec les Congolais. Et puis les Lionceaux de la Teranga ont remporté la finale de la CAN U20 abattant le samedi dernier la Gambie 2-1. C'est le premier titre du Sénégal dans la compétition après 3 échecs en finale. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce journal des sports. On va ouvrir avec ce dossier qui fait couler acre et salive. Le Rwanda va accueillir le 73e congrès de la Fédération internationale de football association ce 16 mars, donc dans quelques jours, et la RDC étant membre doit y prendre part en dépit des dénonciations de l'agression de sa partie est par le 1-23 soutenue par le Rwanda. La communauté internationale joue-t-elle aux 2 poids 2 mesures quand par exemple la FIFA a suspendu la Russie à cause de son invasion en Ukraine? Tentative de réponse dans ce récit. Double jeu, 2 poids 2 mesures, en tout cas toutes ces expressions passent face à l'hypocrisie de la communauté internationale dans les règlements des conflits dans le monde. Le sport ou le football est apolitique, oui, une leçon à simuler, mais pas pratiquée à la lettre par les donneurs de ces leçons. Malgré les multiples dénonciations de la RDC, de l'agression des parties est par les rebelles du 1-23, soutenus par le Rwanda, comme affirment d'ailleurs les Nations Unies, fragilisant toute la région des Grands Lacs, le Rwanda bénéficie tout de même, par ses pairs, de la tenue du 73e congrès de la Fédération internationale de football, association. Un congrès au cours duquel sont contraints de prendre part les membres de la Fédération congolaise de football et les dirigeants des clubs de football de la RDC. Le football est apolitique, c'est seulement en Afrique. La question se pose au regard de l'exclusion de la Russie à la Coupe du Monde par le tribunal arbitral du sport et de ces 4 clubs aux compétitions interclubs de l'UEFA. Et ce, malgré les recours introduits par Zénith Saint-Pétersbourg, CSKA, l'œil et le bon. La diplomatie, les négociations, oui, mais pour quelle fin? La RDC doit seule se battre pour le retour de la paix dans sa partie Est et n'est pas compter sur ses amis ou frères, entre guillemets. On va parler football cette fois-ci avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le sélectionneur de la RDC a publié sa liste contre la Mauritanie. Le compte à rebours pour ces matchs décisifs est donc déjà lancé. Les 29 léopards qui iront à l'assaut de Mourabitoun le 24 et 28 mars sont connus, mais ce sera sans Gédéon Kaloulou qui a contracté une blessure avec son équipe, le football club Lorient en France. Le joueur de 25 ans a été remplacé par Moukoko Amaledi Soso qui était sur la liste des réservistes. Et pour rappel, les léopards sont derniers du groupe I avec 0 points. La Mauritanie caracole en première position avec 4 points dans son escarcelle, suivi du Gabon et du Soudan qui comptent respectivement 4 et 3 points. Et en Ligue des Champions de la CAF, obligé de prendre 2 points samedi face à la jeunesse sportive Kabylie, la Vita Club est passé totalement à côté de son match contre cette formation de la JS. Pourtant, les Dauphins Noirs menaient au score 1-0 à la 55e minute après le but de Maouf Tchaké sur un splendide coup franc. Ils seront rejoints au marquoir 8 minutes plus tard après l'égalisation de Moussa Saad Ben Zaïd. Le but victorieux a été inscrit par Naïd Salem à la 86e minute. Dernier du groupe avec 3 points, le club devra absolument gagner ce 2 matchs respectivement contre le Wydad Athletic de Casablanca et Petro Athletic de Luanda. Ensuite, espérer un faux pas du côté de la JS Kabylie. Et je le disais au sommaire, les Lions de la Teranga continuent de dicter leurs lois sur le continent après leurs échecs en finale des éditions 2015, 2017, 2019. Le Sénégal a enfin remporté son premier trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans en renversant en finale les Scorpions de la Gambie sur le score de 2-0.
La première réalisation du match porte la signature de Souleymane Faye à la 6e minute, comme on peut voir sur ces images, et c'était sur coup de tête. Et il fallait attendre la seconde période pour voir Mamadou Lamide corser la mise après une belle remise aérienne des Faye sur corner. Le Sénégal est décidément la nation forte du continent africain. Après la CAN 2022, le CHAN 2023, la CAN U20 prend elle aussi la direction des Dakar. Et à l'international, on commence en France, Marseille a le pays solaire et Kylian Mbappé. Et en Liga, cette fois-là, il n'y a pas grand changement au classement puisque le FC les Reds de Liverpool en Ligue des Champions de l'UEFA. Et pendant ce temps, on va parler de la Bundesliga où le Bayern Munich caracole en première position avec 52 points après sa belle victoire 5-2 face à Augsbourg. Le buteur côté bavarois s'appelle Sané et Alphonso Davies. Et en première ligue, pour finir, Arsenal tient Gabriel Martinelli et Martin Odegaard sont les artisans du... On va changer de discipline pour parler boxe à présent. Pour son 48e combat en carrière professionnelle, le Camerounais Carlos Takam a battu le Français Tony Yoka à l'issue d'un combat que les juges ont trouvé serré. Très attendu, après sa défaite face à Martin Bacolé, Tony Yoka s'est une nouvelle fois incliné samedi face à Takam. Une deuxième défaite consécutive chez le pro qui laisse beaucoup de doutes sur l'avenir professionnel du boxeur français Tony Yoka, qu'on va d'ailleurs écouter. Il revient justement sur sa défaite. Déçu, c'est pas une histoire de regret, je suis très déçu cette fois-ci. Parce que comparé à l'année dernière où j'avais pas fait un bon camp d'entraînement, là cette année ça s'est plutôt bien passé. On a beaucoup travaillé. Mais voilà, Carlos a aussi beaucoup travaillé. Et, écoutez, c'est comme ça, c'est la boxe. J'avais pas envie de revenir avec un petit combat. J'avais dit que c'était l'adversaire le plus fort que j'ai affronté jusqu'aujourd'hui. C'est une référence chez les poids lourds maintenant. Voilà, je repars avec une défaite, mais en ayant écouté les mots que Carlos m'a dit après le combat, ça me pousse à continuer à travailler. Il a été le plus fin tactiquement, Carlos, ce soir. Il a trouvé la brèche plusieurs fois et en fait il m'a manqué ce fait de travailler entre les séries. Je le laissais trop, même si je bloquais, je le laissais trop. J'ai voulu boxer, j'ai voulu prendre un peu plus d'air sur le ring, un peu plus de distance. Maintenant c'est sûr que c'est difficile de le faire sur 10 rounds. Je me suis relevé de la défaite de l'année dernière qui a été beaucoup plus dure psychologiquement. Là cette année c'est une défaite, j'ai fait un meilleur combat. Maintenant voilà, ça me pousse à repartir, il faut que je reparte travailler encore. C'est comme ça, c'est pas la fin. Ça me prouve juste que voilà, il faut que je continue à bosser techniquement, tactiquement et que j'améliore certaines choses pour pouvoir passer des étapes comme celle de ce soir. Voilà, ce n'est qu'une partie remise pour Tony Yoka. Le temps pour nous de retourner au pays pour continuer de parler boxe avec l'assurance d'une belle réplique de Junior Makabu par le président de la fédération de boxe de la RDC, Ferdinand Louyoyo, qui s'exprimait lors du championnat national de boxe qui se déroule en ce moment à Kinshasa. Dans le domaine de la boxe, c'est pas facile. Je vous donne les exemples. Tu as déjà vu Joshua aller défendre la ceinture dans un pays étranger? Joshua défend chez lui. Parce que vous allez vous retrouver plus de 80 000 personnes qui vous soutiennent, qui sont avec vous. Et c'est pourquoi, demandez à Joshua un jour que Joshua amène ta ceinture ici, on vous paye 100 millions, 200 millions, il dira non, il préfère avoir même $10 dans son pays pour défendre sa ceinture. Et ça n'a pas... En fait, chez nous, et on avait un petit problème, et le problème serait de financement, ce qui est normal. Et après, la première fois, on reporte. Deuxième fois, on reporte. Troisième fois, on était obligé de se rendre en Arabie Saoudite. Mais je crois que je sais que le premier sportif, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait que Junior puisse avoir cette ceinture, qui a donné les moyens pour que je puisse avoir cette ceinture, qui a fait notre fierté dans notre pays aujourd'hui, il ne va pas nous abandonner pour le retour. Le premier sportif, je crois bien que les Tyson et les autres vont se rendre ici, qui soutiennent l'autre, pour que nous puissions récupérer la ceinture avec ce Jack Madou. Et je crois que nous allons le faire. Combat sur la place publique, en fait, c'était une politique de remettre la boxe au niveau de la population, comme il a posé la question. Donc, au niveau on doit atteindre, au fait, le cœur de la population, le cœur de nos jeunes gens.
on doit les chercher. Au lieu qu'elles puissent venir vers nous, nous nous sommes dit maintenant nous allons les atteindre, nous allons les chercher parce que le Congo c'est le pays de la boxe. Et faire un effort de récupérer, de donner aussi des messages à tous ces Koulouna. Voilà un grand, vous voulez vous battre, on vous offre l'endroit pour se battre, simple. On vous offre où il y a des règlements, où vous n'allez pas vous blesser, à la fin vous allez vous embrasser. Et ce journal de sport est complètement terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. De partout retrouvé ce mardi à la même heure. Christian Bokaya Doucouré.